Bonjour les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques outils, les outils principaux ici sur le logiciel et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils. D'accord? C'est juste vite fait, ok? Je vais juste essayer d'expliquer chaque outil ici et qu'est-ce que chaque outil on peut faire, ok? Je demande déjà pardon pour mon français. Je sais que pour beaucoup de vous, c'est compliqué de comprendre mon action. C'est un peu difficile de comprendre. Je suis d'accord avec vous, mais j'essaie quand même de faire mon mieux. Je vais essayer d'expliquer tranquillement. Ok. Et voilà, c'est ça. Je pense qu'on peut connaître les choses ensemble. Et si vous voulez aussi, vous pouvez écrire sur le commentaire de conseils pour moi, pour apprendre un petit peu le français et essayer de m'expliquer quelques mots. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire que moi, je ne connais pas. Mais ça m'empêche pas d'essayer de vous aider. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent de tout sur l'internet pour apprendre la silhouette, pour apprendre les logiciels. Et voilà, moi je connais, mais j'essaie vraiment de faire mon mieux. Et même avec cette difficulté de parler, et moi j'essaie. Je pense que ça c'est le plus important. Pourquoi je partage ça avec vous? Parce que je participe de beaucoup de groupes et des fois et que j'essaye d'aider les gens, même avec des fois avec des vidéos, des fois aussi l'écriture. Et des fois les gens, ah mais c'est bizarre comme tu écris, moi je comprends rien. Il y a des gens qui sont vraiment méchants à propos de ça et je me demandais même si je dois continuer à faire des vidéos. Mais en même temps, je reçois des messages des gens méchants qui jugent. Mais aussi de l'autre côté, je reçois beaucoup de messages en disant merci Fernanda pour le vidéo, pour les conseils, c'était bien, j'ai tout compris, c'était cool. Essaye de faire plus de vidéos pour nous et voilà. Et c'est à vous que je pense, c'est à vous que je pense à vous que je veux aider. D'accord? J'essaie de pas faire attention à ces gens-là, d'accord, parce que je pense que dans le monde, il y a des gens bien, il y a des gens qui sont méchants, et voilà. Mais c'est à vous que je veux continuer à parler, à travailler, d'accord, et voilà. J'espère que vraiment que je peux avancer avec vous, et voilà. Et de plus en plus, que vous pouvez comprendre qu'est-ce que je veux dire avec les explications. Parce qu'au début, j'ai commencé à faire des vidéos, mais pas sans explication. Et les gens m'ont demandé, ah, Fernanda, essaye de faire des vidéos avec l'explication. C'est pour ça que j'essaye. D'accord? Mais je sais que c'est compliqué pour vous aussi. D'accord? Mais voilà. Bref, on commence. Sinon, on va continuer à parler ici. Et voilà. Je vais commencer. J'ai mis mon logiciel ici. Normalement, je travaille les logiciels en portugais, mais j'ai mis en français ça sera plus facile pour vous comprendre. D'accord? Voilà. Je vais commencer par cette partie-là. D'accord? Ici, c'est pour ouvrir les fichiers, pour faire enregistrer les fichiers que vous avez ici. Sinon, envoyer à imprimer, paramètres d'impression, voilà. D'accord. Ici, après, je vais montrer encore un petit plus ici. Ici, c'est la bibliothèque. Vous pouvez importer des fichiers pour la bibliothèque. OK. Et voilà. Ici, vous pouvez, mon conseil, c'est toujours, par exemple, si vous êtes débutant, ne connaissez pas du tout, vous venez d'acheter la machine, il faut toujours être curieux. Il faut essayer de connaître les options ici, d'accord? On va pas exploser l'ordinateur si on essaye, d'accord? Moi, je suis curieuse et tout ce que je regarde, j'essaie de comprendre mieux qu'est-ce que c'est, voilà.
D'accord? Mais voilà, ici, c'est un gros mode, c'est ça. C'est juste pour ouvrir les fichiers, enregistrer, pour aller à la bibliothèque, et voilà. Et aussi paramètres d'impression. D'accord? Mais voilà. Et ici, c'est pour faire quelques éditions, mais normalement, moi, je n'utilise pas trop parce que moi, je préfère tous les autres parties là. Ok? Et aussi, c'est pour... Moi, je n'utilise pas beaucoup cette partie-là parce que on a ici aussi. D'accord? Et ici, c'est pareil. C'est tout pareil. C'est comme... Je ne sais pas comment s'appelle cette option, cette freinette ici. Parce que ce sont des freinettes qu'il y a ici aussi. Et moi, j'aime bien travailler tous avec cette freinette-là. Ici, ces deux-là, moi, je ne travaille pas beaucoup. D'accord? Ici, c'est pour d'elle. Si vous voulez trouver des informations, vous pouvez venir ici. Et voilà. Et ici, c'est pour faire un nouveau document, pour créer un nouveau document. Vous voyez qu'ici, regarde, il n'y a pas... Normalement, même si on ferme ici, toujours on va voir un onglet ici, avec un document ouvert. Et voilà, ici, vous pouvez... Si vous faites un clic, il va ouvrir plusieurs documents. Et, ok, et ici, c'est pour fermer. D'accord? Ici, c'est pour télécharger. Télécharger, non, sauvegarder. D'accord? Ici, c'est un petit dossier que vous pouvez ouvrir, pardon. C'est pour ouvrir un dossier, par exemple. Ah, je veux travailler avec un dossier que j'ai ici sur mon ordinateur. C'est pour qu'il y a des boîtes. Ok, je vais chercher ce dossier-là. Par exemple, ici, c'est un dossier de fête. Et dans ce dossier de fête, moi, j'ai plusieurs thèmes. Par exemple, ici, c'est des petites abeilles, Arche de Noé, Ariel, justement, la petite sirène. Par exemple, c'est un cake-top et Ariel. Et je peux ouvrir mon dossier avec mon fichier, avec les fichiers que je veux travailler. D'accord? Il va ouvrir ici. Ah, mon Dieu. Maintenant, j'ai touché. Maintenant, il va ouvrir tout entier. Mais bref, voilà. Et maintenant, on va fermer. Parce qu'on ne va pas travailler avec ça maintenant. Ici, c'est pour sauvegarder, enregistrer. Hein? Enregistrer. Ici, c'est pour faire l'impression de documents que vous allez travailler. D'accord? Et ici, c'est pour coller. Voilà, ici, ils ne sont pas disponibles parce qu'on n'a pas de fichiers ouverts. D'accord? Mais c'est pour couper. Et c'est copier, coller. Ici, c'est pour retourner, annuler un mouvement que vous allez faire. Et ici, c'est pour rétablir. Voilà. J'apprends le français ici aussi. Hein, regarde, tous de nouveaux mots pour moi. Et voilà. Ici, c'est pour faire des zooms avant et arrière. Ici aussi, c'est pour... Avec les souris, vous pouvez faire ça, d'accord? Regarde. C'est avec les souris. Il faut faire glisser les souris pour avancer ou aller arrière. Okay? Ici, c'est le petit main, c'est pour bouger les tapis ici sur l'écran. Okay? Et ça, c'est pour centraliser la freinette. Voilà. Regarde qu'on a mis la freinette ici. Et si vous touchez ici, elle va centraliser avec ton écran. D'accord? Et voilà, on va voir les outils. Ici, c'est pour sélectionner un objet, cette flèche. Par exemple, votre objet est là. Et vous voulez sélectionner. Il faut sélectionner cet outil. Ici, vous pouvez sélectionner l'objet et bouger comme vous voulez. D'accord? Je vais laisser cette... Voilà, regarde que là, c'est disponible cette option-là. D'accord? Voilà. Moi, je vais laisser ici. Et je vais sélectionner l'objet pour montrer le prochain outil, c'est éditer point. Éditer point, c'est quoi? Si vous regardez bien qu'on a sélectionné l'objet, on a sélectionné éditer point, et ça montre pour nous des petits points là. Voilà.
Mais par exemple, là, Fernanda, je vais vous faire un autre objet. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Par exemple, on va faire une petite guirlande. Ok? Il y a des choses, il y a des petits objets qu'on ne besoin pas de chercher sur l'internet. On peut faire directement ici. Et avec les jetés points, je vais mettre un point ici. Et voilà. Ça, c'est déjà un petit... je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français. C'est comme une guirlande, je ne sais pas. C'est en portugais, on dit bandeirola. Et par exemple, ici, je vais faire aussi pour faire la découpage directement. Je vais faire un cercle. Voilà. Je vais sélectionner. Voilà. Regarde bien que je change d'outil, d'accord? Je vais sélectionner. Je vais mettre ici. Ici, on va faire moins. D'accord? Et je vous un autre cercle ici. Parce qu'ici, on va mettre en ligne, par exemple, un ruban pour mettre au mur. D'accord? Pour mettre dans la fête. À la fête que vous allez faire. Ok? Par exemple, comme je fais ce cycle, je vais vous faire un autre cycle. Fernanda, comment je peux faire ce autre cycle? Vous pouvez juste y venir ici, copier. Et après, coller à côté. D'accord? Voilà, regarde, ça c'est une façon de faire. Et ici, sélectionner. Et avec votre souris, vous pouvez venir ici aussi, copier, coller. Il va venir ici. D'accord? Et une autre façon de faire aussi, c'est sélectionner les cercles. Et vous allez venir ici. C'est répliquer. Et ici, dupliquer à droite. Il va dupliquer exactement aligné à droite. Et voilà. C'est déjà fait. D'accord? Et par exemple, là, Fernanda, je vous fais un découpe. Normalement, quand je fais des trucs comme ça, je groupe comme ça ne bouge pas. Ça ne bouge plus. Si je laisse comme il était avant, regarde bien ce qui va se passer. Par exemple, c'était comme ça. Ils n'étaient pas groupés, voilà, c'est évident. Ils étaient séparés. D'accord? Comme ça, si vous voulez changer de côté, des fois on a beaucoup de choses à travailler ici et on oublie de grouper, ça peut tout bousiller ton dessin. D'accord? C'est pour ça que chaque fois que j'ai fini un truc, je groupe. D'accord? Et voilà, c'est fait. Et maintenant, ici, c'est comme j'ai montré tout à l'heure. Ici, c'est pour faire des rectangles avec les coins arrondis. Ici, c'est des cercles et ici, c'est des polygones. D'accord? Et c'est cool que ces polygones ici, regarde bien. Regarde bien qu'il y a cette truc-là, je ne sais pas comment dire. C'est comme si c'est un petit règle. Et là, il écrit 5. Si vous sélectionnez ici, regarde bien les souris. Vous pouvez monter, vous pouvez changer 7, 8, 9, 10. D'accord? Il faut, par exemple, là, Fernanda, je veux un 8 quoi? Regarde bien. Et voilà, sélectionnez pour changer. Et ici, vous pouvez faire la rotation. D'accord? Regarde. Vous pouvez monter et descendre, monter et descendre. D'accord? Et voilà. Une autre chose ici, c'est le... Comment s'appelle déjà ça? On va voir. C'est les mains libres. Ça, c'est pour faire... Moi, je ne travaille pas trop avec ça parce que c'est vraiment difficile de dessiner. C'est comme un crayon. Vous pouvez faire des dessins à main libre. D'accord? Et après, les ferme toutes seules. Moi, je ne travaille pas trop avec ça. C'est comme vous voulez. D'accord, regarde. Et ici, l'autre, il est fait, mais il est fait avec cet autre-là. C'est des mains libres, mais après,
et les coins ils s'arrondissent. C'est plus doux la forme et c'est courbe. Et vous pouvez éditer les points aussi après, d'accord? Regarde. Ah, je n'aimais pas ce coin. Venez ici, supprimez point et aussi vous pouvez faire ça. Vous pouvez changer. Après, je vais montrer des choses qu'on peut faire avec ça. Éditer points, ça m'aide beaucoup des fois à faire des images. D'accord? Et ça, c'est la fenêtre pour test. Ok? Mais moi, j'aime bien cette fenêtre-là parce qu'il y a plus d'options ici à côté. Mais regarde, quand vous sélectionnez ici test, regarde qu'ici, on a encore d'autres options pour la fenêtre caractère. Pardon. D'accord? Ici, si vous pouvez écrire. Elle vient déjà avec la police Ariel. C'est pas dronisé, mais voilà, vous pouvez changer pour la police que vous voulez. C'est ici. D'accord? Voilà. Je vais écrire autre chose ici. Je vais écrire pour écrire non, une autre fois non, pour écrire, changer l'écriture, il faut sélectionner et supprimer. Je vais écrire mon prénom. Voilà, Fernanda. D'accord? Et voilà, ça c'est mon prénom. On profite de ces moments. Bon, je vais monter une autre chose aussi que je sais que beaucoup de vous, il y a des doutes. Fernanda, je vais faire une étiquette, mais j'aimerais bien que mon écriture là soit arrondie ici, comme le cercle. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, faites-vous les cercles et écrivez votre test, d'accord? Et avec la fenêtre ici, activée, sélectionnez cette partie et voilà. Il faut juste faire glisser avec votre souris, d'accord? Sur le cercle. Et voilà, elle est dedans. D'accord? Regarde bien. D'accord? Et par exemple, et là, si je supprime ce cercle, le test, il revient comme avant. Et là, par exemple, là, Fernanda, je veux travailler avec une image avec ça. Comment je vais faire? Il faut faire un autre cercle. Ok, je vais copier-coller juste les cercles là. Regarde qu'il a bien changé de couleur là. Ok, et là, je vais faire sélectionner tous les deux. Je vais dégrouper. Et là, il est devenu le cercle d'avant. Et là, je sais qu'il ne va plus bouger. Il ne va plus changer le test. Ok. Et je vais dégrouper ça aussi. Attends. Sinon, c'est pas grave. Et là, je peux mettre ici. Sinon, je peux faire plus grand. Vous voyez? Voilà, c'est juste vite fait. Après, je vais vous faire une autre vidéo avec plus d'explications à propos de ça. Ok? Et ici, c'est pour écrire des commentaires. Moi, je n'utilise jamais cet outil. Et ça, c'est de... Comment s'appelle déjà cet outil? Ah, c'est la gomme. C'est pour effacer. Effacer les choses. D'accord? Ah, Fernanda, je ne veux plus. J'efface. Vous pouvez effacer. Sinon, vous pouvez... Ça dépend de quoi vous allez travailler, de quoi vous êtes en train de faire. Que cet outil, il est bien. Et ici, c'est pour découper aussi. D'accord? Par exemple, ça, c'est un couteau. Et là, on pense qu'il n'y a rien fait, mais regarde. On a découpé la forme. Ok? On a découpé la forme, mais regarde bien. Je vais faire un autre cercle. Je vais laisser à côté tous les deux. D'accord. Et ici, je vais changer de couteau. Parce qu'il y a plusieurs types de couteaux, regarde.
Et je vais sélectionner. Attends, contour fermé. Je vais sélectionner contour fermé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va découper, mais la forme, elle va être fermée. D'accord? Regarde. Moi, ça c'est un outil que des fois j'utilise, mais pas trop. Ok? Ça dépend beaucoup de quoi vous allez faire. Juste des fois, c'est juste pour faire quelques petits détails, mais ça peut être sympa, ça dépend de quoi vous allez faire. Ok? Et ces côtés ici, c'est pour ouvrir la fenêtre de configuration de la page. D'accord? Par exemple, tu vas ouvrir un fichier que j'ai ici. On va voir un fichier que j'ai déjà ouvert en petit. Voilà, on va voir celui-là. Voilà. Ça, c'est un gâteau. Pardon, c'est un cake top et gâteau que je fais. Et je vous fais la découpe. D'accord? Ça fait partie aussi. Je vous fais la découpe. Si je vais faire la découpe directement avec un papier, par exemple pailleté, un papier métallisé, il faut juste, on n'a besoin pas de mettre les repères de, comment ça s'appelle déjà en français, repères d'alignement. D'accord? Mais si vous allez faire les printy cut, par exemple, vous pouvez imprimer ça et découper, ça cool aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais montrer. Par exemple, ici, moi, je travaille avec ma machine, c'est la Cameo Plus. Je vais sélectionner, elle vient déjà automatiquement ici, Cameo Plus. Mon tapis, c'est quoi mon tapis? Mon tapis, c'est Cameo Plus. Mais, par exemple, des fois, je travaille aussi avec le tapis, les standards, que c'est 30 par 30,5 cm, celui-là. Regarde bien que sur l'écran ici, il change la taille. D'accord? Regarde. Ok? C'est mieux pour visualiser tout l'espace qu'on a pour travailler. Et la taille des médias, comme je vais faire le print cut ici, et avec la feuille A4, je vais sélectionner la taille A4. Mais par exemple, si vous allez faire directement la découpe avec un papier pailleté métallisé ou sinon un papier décoré, il faut juste sélectionner ici. Normalement, tous ces papiers scrapbook, et ils sont déjà avec cette taille-là. Voilà. Et là, c'est complet. Vous pouvez voir bien toute la place qu'il y a pour mettre tes objets, tes dessins. Ok, mais je vais montrer ici A4. Parce que moi, je travaille beaucoup avec ça, que c'est pour faire les print cut, ok? Et voilà, ici, comme j'ai sélectionné la taille des médias, automatiquement, il change ici les dimensions, d'accord? Ici, moi, je travaille pas souvent avec ça. Orientation, c'est pour orientation de la page. Si je veux la page horizontale, sinon verticale. Vous pouvez sélectionner ici, regardez bien qu'elle va changer sur l'écran. Vas-y, mon bébé. Oh là là, elle ne change pas. Non, pardon. Je pense que c'est ici qu'elle va pivoter. Voilà, c'est ça. Mais normalement, ici, elle doit changer. Ici, voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, elle a changé. Parce que ici, normalement, c'est pour changer l'orientation. C'est vertical, horizontal. Et ici, c'est pour faire pivoter le tapis. Regarde que c'est le tapis qui change d'orientation. Moi, je n'utilise ça jamais. Hein. Jamais, jamais, jamais. Ça, oui. Mais normalement, je travaille avec les print cut et une orientation verticale. Ici, jamais, jamais, je change ça, jamais. Ici, afficher limite d'impression. Regarde bien sur l'écran. Je vais juste monter un petit peu. Voilà, ici. Voilà, regarde que ici,
Regardez, la page, elle est toute blanche. Tous les coins, les côtés sont blancs. Ici, j'ai affiché les limites d'impression. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regarde que là, maintenant, il y a un trait gris. Ça veut dire que c'est jusqu'ici que les impressions, elles seront faites. Par exemple, si vous mettez ici juste ça, comme ça, elle va découper l'impression. D'accord? C'est les limites d'impression. C'est juste là qu'elle va imprimer. Et ici, c'est la limite de découpe. C'est les rouges. Alors, c'est juste là qu'elle va découper. Des fois, si vous ne voulez pas faire le print cut, juste faire la découpe directement sur les papiers, ça, c'est une bonne chose qu'elle va montrer jusqu'à où tu dois mettre le dessin. Que juste là, il va découper. D'accord? Normalement, je laisse tout aussi comme ça. Voilà. Et cette partie, afficher les quadrillages, c'est par exemple si vous voulez travailler avec les quadrillages sur la feuille. Ok? Ça, c'est bien pour faire des dessins, pour faire des boîtes. Ça, c'est bien pour bien aligner les choses. Et si c'est aligner ce quadrillage, par exemple. Et ici, je vais laisser sans aligner. Sans aligner et je vais faire un carré. Regarde, quand je fais les carrés, je peux bouger comme je veux. D'accord? Mais si je mets aligner sous quadrillage, il va être exactement où est le quadrillage. Regarde. J'essaie de bouger, de mettre ici au milieu, mais il ne change pas. Il est automatiquement, il contrôle où la forme elle doit être faite. D'accord? Voilà. Ça dépend de quoi je fais. J'aime bien aussi cette option. Voilà. Accrochage intelligent. Ça, je suis honnête. Hein. Jamais je travaille avec ça. Ça, c'est un truc que pour moi, ça change rien du tout. Pour les choses que je fais, peut-être pour vous, ça peut être important, mais moi, je ne connais pas. D'accord? Espacement isométrique. Je vais essayer de montrer mon zoom. Espacement carré isométrique aussi. Moi, je ne travaille pas. D'accord? Je ne sais pas même expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parce que c'est un truc que pour moi, je n'ai jamais travaillé. Et ça sont les couleurs. Et ici, par exemple, si je veux faire, je vais sélectionner cette option. Par exemple ici, maintenant on va changer ce côté-là. Ça pour les repères d'alignement, ça c'est pour faire les print cuts, ça c'est trop important. D'accord? Par exemple, là, Fernanda ici, ça je vais faire un print cut. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer les repères d'alignement. D'accord? Et je vais laisser aussi, je vais revenir sur la première page. Et je vais afficher les limites d'impression et les limites de découpage. Pourquoi, Fernanda? Parce que, regarde bien, pour faire les petits cuts, il prend plus de place. D'accord? Regarde bien, que c'est là qu'il va découper. Si on fait l'impression comme ça, il ne va pas découper cette partie et cette partie non plus. Alors, on doit repositionner les images dans les dimensions qu'on a disponibles, d'accord, par exemple ici. Et mon conseil aussi, si vous allez faire des print cuts, jamais laisser les images proches de repères, même sous les quadrillages ici, parce que ici vous pouvez changer les quadrillages. Regarde bien. Quand je travaille avec les print cuts, je fais beaucoup de print cuts. Moi, je laisse toujours comme ça. Incrustation, la position, regarde bien. Ça va changer. Ça, c'est le maximum. Et là, je peux travailler plus avec ma feuille.
Ok, je laisse toujours un petit peu comme ça, pas trop proche du repère. Et ici, on peut mettre plus de... Regarde bien, on fait plus épais les repères. La longueur, on peut monter la longueur et automatiquement, tous ces quadrillages la vie ensemble. Et épaisseur aussi, on peut faire plus épais les repères d'alignement. Ok, mais normalement, moi je laisse toujours comme ça. Moi je suis habituée, d'accord? Je connais beaucoup mon imprimante, je sais déjà travailler avec les print cuts, mais je sais qu'au début c'est compliqué, c'est difficile. D'accord? Et c'est pour ça que je change tous ces paramètres-là. Mais si pour vous qui commencez, c'est mieux laisser comme il est. Et après, petit à petit, vous pouvez travailler avec ça. D'accord? Et voilà. Et là, c'est bon déjà pour faire les print cuts. Il faut juste faire l'impression et tout. Toutes ces options avancées, c'est pas les moments. D'accord? On ne besoin pas trop. C'est pas un truc que ça va changer la vie de. Pour moi, non. D'accord? Mais ça, c'est pour faire les print cuts. Mais si vous allez faire juste le découpage normal, il faut désactiver les print cuts. Ok? Et voilà. Maintenant, je fais les print cuts et le mot repère est activé. Comment je vais faire maintenant? Maintenant, on va faire print et cut. Print, c'est impression et cut, c'est découpe, non? C'est coupé. Voilà. Maintenant, c'est prêt. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'impression. Ok, je vais venir ici, impression. Voilà, et je vais imprimer. Il faut juste faire l'impression. Voilà. Il va ouvrir pour moi la fenêtre d'impression. C'est tout bon. Ça, c'est un preview de votre page. Vous venez ici, imprimer. Vous allez sélectionner l'impression que vous voulez. Et voilà, imprimer. D'accord? C'est pas le cas ici. Et c'est tout. Après faire l'impression, vous allez venir ici. Vous allez mettre la page, la feuille sur le tapis et envoyer. On va venir ici, envoyer. Et voilà. Et aussi pour on a ici les options de découpe. Ici, c'est ma machine, elle est déconnectée. Je vais connecter ici pour montrer à vous. Voilà, elle est en train de... Maintenant, elle est... Voilà, maintenant elle est bien. Ici, on a chariot 1 et chariot 2 parce que moi, j'ai la lame craft aussi. Ok, mais c'est pas le cas. Mais par exemple, ça dépend de quoi lame vous allez travailler. D'accord, normalement, c'est le chariot 1 qui on met la lame automatique. Et voilà, ici, c'est pour faire la découpe directe. Vous allez sélectionner quelle option vous voulez pour faire la découpe. Mais normalement, j'aime bien travailler avec les lignes. C'est plus facile. Pour moi, c'est la découpe la plus propre. Ok. Et voilà, ici, vous voyez qu'il y a déjà toutes les parties sont rouges. Ça veut dire que ces parties rouges vont être découpées. D'accord. Et là, vous pouvez sélectionner la découpe, la configuration pour les produits que vous allez découper. Par exemple, du stock, sinon bois de base, sinon feuilles d'acétate. Voilà, ça dépend. Vous allez sélectionner le matériel et ici, sinon vous pouvez sélectionner ici et vous pouvez travailler la configuration ici. D'accord? Je ne vais pas parler trop de ça parce que ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'on peut faire une autre vidéo juste pour expliquer ça. Parce que c'est beaucoup d'informations. Je sais les filles, que c'est beaucoup d'informations. Et c'est pour ça qu'on arrête ici. D'accord? Voilà. Mais cette fenêtre, c'est pour ça. Ça, c'est la fenêtre pour les gens qui ont les Pixscan. Et moi, j'ai jamais travaillé avec les Pixscan. Mais je sais que c'est pour faire des découpes, des dessins qu'on a
On peut faire un print avec une image, par exemple avec notre portable, des choses comme ça. Moi, je ne connais pas trop. Bref, moi, je ne sais pas beaucoup parler de ça pour vous. D'accord? Moi, je n'ai jamais travaillé avec le Pix. Et ici, c'est l'outil pour faire colorer les objets. D'accord? Par exemple, ici, sous le 1A15, 1A, ça c'est un feuille. Par exemple, là, je ne veux pas cette couleur. Je vais sélectionner l'objet que je veux changer la couleur. Et je change ici. Je sélectionne la couleur. D'accord? Et ça, c'est pour ça. Sinon, aussi, je peux faire un dégradé. D'accord? Par exemple, un dégradé, c'est plusieurs couleurs dans un objet. Regarde qu'ici, il est blanc, mais ici, il est plus foncé. D'accord? Il y a déjà des couleurs prêtes. Ça, c'est un effet doré. Mais si vous voulez, par exemple, là, je veux changer cette couleur, vous pouvez changer ici, regarde. Il faut juste bouger. Et vous pouvez personnaliser votre dégradé. D'accord? Et ici, c'est pour ajouter des papiers numériques. Par exemple, là, Fernanda, j'aimerais bien ajouter un papier numérique ici. Il y a plusieurs options. Regarde bien que ça change. Change dedans. Regarde. Il y a déjà quelques papiers motifs. Hein? Quelques motifs ici. D'accord? C'est pour mettre... C'est pas pour colorer, mais c'est pour mettre un motif dans les objets. Et ici, vous pouvez changer la transparence. Par exemple, là, je veux un plus clair. Ok, ça change la rotation de motif. La largeur de motif. Je pense que je vais mettre plus. Je vais zoomer ici pour montrer. Par exemple, rapport, regardez bien que ça change les motifs. Et ici, c'est pour changer la position aussi. Regarde que vous pouvez monter, laisser plus grand et moins grand. Et ici, c'est pour faire pivoter les motifs. Comme ces motifs-là, il est un peu abstrait, ça change pas trop, mais il y a des motifs que ça monte plus. D'accord? Moi, j'aime bien ce motif aussi. Mais par exemple, là, Fernanda, j'ai un motif que moi, j'ai acheté un papier numérique. Par exemple, je vais travailler ici. Il n'est pas ici. Comment je peux faire? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez sélectionner les papiers numériques, par exemple, que vous avez acheté sur l'internet. Je vais chercher ici les miens. Mes papiers numériques. J'aime bien travailler avec papier numérique pailleté. Je veux ce papier-là. Je sélectionne. Je vais sélectionner, je vais faire glisser dans le studio. Regardez bien. Et je vais toujours avec les mouse, je vais faire glisser et je vais les mettre dans l'objet. Vous voyez que là, il change. Il y a une autre façon aussi de faire avec la bibliothèque, mais ça, on va faire une autre fois. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses. On commence à parler et on voit qu'il y a plein de choses. Et voilà, on va changer ici, c'est pour les traits. Par exemple, ici, c'est le trait de découpe. Mais par exemple, je ne veux pas découper cette partie, Fernanda. Sinon, je veux changer de trait. Je veux un trait différent. Voilà. Vous pouvez changer les styles de traits et l'épaisseur. Regardez bien. Et les styles de points. Des coins. Les coins de traits. Ok. Et ici, on change la couleur. Ça, c'est important aussi des fois pour faire la découpe.
Ça aussi, c'est une chose qu'on va faire, on peut parler plus tard. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et voilà, je vais retourner ici. Et ici aussi, on peut faire des transparences, par exemple, la couleur du trait. D'accord? On peut laisser plus transparent, regarde. Ça, c'est pour faire des dessins, c'est trop bien. On peut faire ça aussi, le transparent, travailler avec la transparence ici. Regarde bien, on peut travailler la transparence. Regarde. D'accord? Et cette partie, c'est pour faire la vectorisation. Justement, par exemple, j'ai trouvé ça, les 15. Je vais faire un cake-top avec ces 15-là. J'ai pour faire un contour, pour mettre une autre couleur. Laisser plus épais. Regarde. On va faire un contour. Sinon, par exemple, si c'est une image sur l'internet qu'on va travailler, il n'y a pas de... On va élever le fond. On va sélectionner cette vectorisation. Sélectionner la zone de vectorisation. On va sélectionner. Voilà, et ici, on va changer le seuil. Parce que la zone que vous allez découper, elle doit être toujours jaune. Ça veut dire que là, par exemple, là, c'est cette partie, les 15, qui sera vectorisée. Et là, je vais faire vectoriser. Voilà. Et là, elle est vectorisée. D'accord? Autre chose qu'on peut dire sur la vectorisation. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'options aussi. Je pense qu'il faut faire une autre vidéo pour parler juste de ça, juste de la vectorisation. Sinon, les vidéos vont être bien longues aussi. Voilà, mais bref, ça c'est pour la vectorisation. Et ça peut faire des effets sur les images. C'est copier-coller. Voilà. Regarde, ça fait des effets. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez changer la luminosité, les contrastes. Regarde. Ça dépend beaucoup de quoi vous allez faire. Moi, normalement, je ne travaille pas trop avec ça. Mais c'est pour faire des effets. D'accord? Si vous allez travailler avec des photos, des choses comme ça c'est une bonne option. Et si c'est les caractères aussi, c'est pour les tests. C'est pour faire les écritures. Je vais écrire ici Fernanda. Voilà, je vais sélectionner Fernanda. Par exemple, là, Fernanda, qu'est-ce que je peux faire pour monter ma police ou mon budget? Il faut juste, vous voyez, regardez ici. Quand vous sélectionnez ces côtés, il vous change, il va changer proportionnellement pour les côtés que vous voulez. Mais si c'est ici, ici c'est pas proportionnel, il va changer mais pas proportionnellement. Mais ici il va changer proportionnellement, il va monter au, je ne sais pas du quand c'est moins, mais il va faire plus ou moins proportionnellement quand on sélectionne ici. D'accord, pour les sélectionner, il faut juste venir ici avec votre souris et faire glisser. Il faut appuyer toujours le souris, d'accord? Ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour rotationner l'objet, regarde. Toujours avec votre souris appuyé, d'accord? Et là, c'est bon. Et voilà, ça c'est pour le test. Ça c'est pour changer la taille. Regarde, on va se mettre 12. Ok.
Ça, c'est par exemple si vous faites de plusieurs tests. Ici, on va faire un blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Par exemple, le test est ici, comme ça. Il faut sélectionner. Et ici, il va centraliser. Sinon il va aligner à droite. Sinon, aligner à gauche. D'accord? Ici, on va laisser centrer. Et ici, c'est espacement de traits. Regarde. Et espacement de caractère. Vous pouvez changer ça aussi. Regarde qu'il va commencer à être loin un de l'autre, de caractère. D'accord? Ça, c'est aussi un thème qu'on peut aborder plus tard, plus approfondi, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler de ça aussi. Ça, c'est aussi pour centraliser les objets. Par exemple, moi, j'ai cet objet ici. Et voilà, il est comme ça. Sélectionnez tous les deux, vous pouvez venir ici. Il va centrer, aligner au centre. D'accord? Sinon, par exemple, il est plus petit. Il est comme ça. Je ne veux pas aligner au centre. Je veux aligner à gauche. Voilà, aligner à gauche, sinon aligner à droite et aussi verticalement. Si elle est là, vous pouvez faire aussi ici. D'accord, regarde. D'accord? Et cet autre outil, c'est pour travailler avec le... par exemple, je veux travailler avec ce carré-là. Je veux dupliquer ce carré à gauche. Il vient, il duplique aligné avec l'autre objet. Celui-là, c'est pour dupliquer à droite ou à gauche, pardon. Avant, c'était à droite. Et là, pour aller au-dessus, et l'autre, aligner ci-dessus. D'accord? Et celui-là, Fernanda, qu'est-ce que c'est? Il va aligner, mais plusieurs fois. 2 fois de plus, et celui-là, 3 fois de plus, et celui-là, au-dessus, colonne de 3, colonne de 4. Ok? Et ça, ça c'est pour remplir la page. Qu'est-ce qu'on va... Oh, regarde, remplir la page. Toute la page va être plein de carrés. Ça, c'est bien pour faire les stickers. Et l'effet miroir. Le 5 est là. Je vais miroir au-dessus. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Et maintenant, miroir ci-dessus. Ci-dessus. Au-dessus. Ça, c'est au-dessus. Ici, c'est... Oh, c'est pareil. C'est presque pareil. Voilà. Et ici, c'est miroir à gauche. Et là, miroir à droite. Voilà. Ça, c'est cool. J'aime bien travailler avec ça. J'ai fait beaucoup de choses avec cet outil. Et qu'est-ce que c'est pivoter? Pivoter les copies. Qu'est-ce que je vais faire avec vous ici, les filles? Regarde bien. Je fais cette forme-là. Et je vais faire pivoter les copies. Il a fait pivoter une fois. D'accord? Mais là, je vais faire pivoter plusieurs fois. 2 fois plus. Voilà. Il va faire pivoter 2 fois plus. Et ici, il va faire pivoter 3 copies. C'est déjà bien. 3 copies. Ici, il va faire pivoter plusieurs fois. Je peux même faire une fleur ici. Regarde. Je vais tout solder. Et je vais faire un foulard. Un foulard. Et là, on va tout sélectionner. On va venir ici. Et on va centraliser. Je vais mettre une couleur jaune.
Et on va mettre comme ça. C'est comme un tournesol. Vous voyez? On pense qu'on peut faire plein de choses avec ça. C'est trop sympa, c'est trop cool. Cet outil ici, ça c'est cool aussi. Parce que par exemple, on vient de faire, il y a des choses ici qui elles sont ici aussi. Comme le solder par exemple. Par exemple, je veux faire une forme avec ces cercles ici. On va sélectionner, on va solder. Là, il fait partie de la fleur maintenant. Il est plus séparé. Je ne peux plus éditer les cercles bruns qui étaient là. Bon, d'accord? Et maintenant, je vais faire un autre simple ici, juste pour montrer. Un petit carré, regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Je vais sélectionner tous les deux et soustraire. Il enlève, regarde, il a fait il coupe la forme sur l'autre forme, ok? Pour devenir comme avant, sélectionnez tout. Si Cindy 13 composite, maintenant il est devenu comme avant, d'accord? Et ça, soustrait tout. Vas-y. Oups. Je vais faire pareil. Ça dépend de quoi on va faire. Intersection, il enlève l'autre partie. Ça, je vous conseille de jouer un petit peu avec ça pour bien connaître chaque... qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire avec chaque chose. D'accord? C'est compliqué de montrer juste avec cette image-là parce qu'on peut faire... Ça dépend de quoi on va faire. D'accord? Par exemple, ça enlève aussi l'autre partie. Il divise les deux parties. Et ça les découpe. On n'a pas découpé. Voilà, il a découpé toutes les autres parties. Voilà. Je vais faire un autre rectangle ici. Et ici, Isindé, c'est parce qu'on n'a pas une image aussi pour Isindé. Peut-être celle-là. Isindé, elle va, par exemple, regarde. Anna, elle est comme ça. Sélectionnez la forme Isindé. Il va séparer les parties. Regarde. Ça, c'est une bonne chose quand on va faire. Je travaille beaucoup avec ça quand je vais faire. Quand je travaille avec des images sur l'internet pour enlever les fonds, des choses comme ça. D'accord? Ça, c'est pour détacher les lignes. Moi, je n'ai pas une image aussi pour vous expliquer ça. Mais par exemple, si vous avez une image qui a beaucoup de points, vous pouvez ici venir détacher les lignes. C'est comme si la ligne... il faut que je trouve une forme pour vous expliquer ça. Mais il y a beaucoup de sujets à propos de ça aussi. Je pense qu'on peut faire une autre vidéo. Parce que là, c'est déjà long. Ça, c'est pour faire des contours. On peut faire aussi avec cette option, cette fenêtre, c'est les contours. Vous pouvez faire les contours externes et ici, interne. D'accord? Ici, vous pouvez changer la distance de contour. Par exemple, je veux un contour interne, un décalage interne, et vous pouvez changer la distance de contour. D'accord? Et aussi, si vous voulez un contour plus pointé, là, il est déjà... Regarde. Il est pointé là.
Mais vous pouvez aussi sélectionner si c'est moins pointé. Ok, voilà. Et cet outil ici, c'est le pop-up. Pop-up, on va activer. Moi, je ne travaille pas trop avec les pop-up. Ça, c'est un sujet aussi qu'on a besoin plus de temps pour faire. Et aussi, ça prend beaucoup de mémoire pour faire cette option. Regarde bien. J'ai touché, j'ai sélectionné et ça a un coût de traitement encore. C'est long. Moi, je ne travaille pas trop avec ça. Ça, c'est plus pour faire des cartes d'invitation pop-up, des choses comme ça. Mais avec ces numéro 5, c'est pas cool du tout parce que ça donne pas la forme. Moi, je vais essayer de vous expliquer un autre jour dans une autre vidéo aussi. D'accord? Et celui-là, c'est pour travailler avec des points, des bordures pointillés ou pas. Faut juste faire une forme. Vous pouvez sélectionner les points que vous voulez. Là, regardez bien, ici vous pouvez travailler l'espacement de points. Voilà, ici je vous conseille de faire des recherches ici, de jouer un petit peu avec ça. D'accord? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici aussi. Et cet outil ici, moi je ne travaille pas trop, mais je pense que c'est plus pour les gens qui travaillent avec le, comment ça s'appelle déjà? Aïe aïe aïe. Aïe, c'est la camio qui fait graphage là. J'ai oublié les noms. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. C'est la camio qui fait pour faire le graphage des motifs. D'accord? Je ne sais pas expliquer, je ne sais pas vous expliquer beaucoup à propos de cette fenêtre ici. D'accord? Et aussi c'est pour le remplissage des croquis. C'est compliqué de montrer juste avec une petite image ici, mais par exemple, regarde, c'est comme si vous faites des motifs. D'accord? Ici, vous pouvez changer aussi des rotations, des choses comme ça. Je vais sélectionner un dessin qu'on peut faire ensemble. Là, on va travailler avec beaucoup de motifs. Et comme ça, vous pouvez comprendre mieux chaque outil. D'accord, les filles? Parce que c'est beaucoup d'informations. Je sais que c'est vraiment compliqué. Et là, c'est le dernier, c'est la fenêtre de configuration, de préférence. Ici, général, vous pouvez changer la langue. D'accord? Où vous voulez. Ici, c'est les placements pour défaut. Par exemple, vous voulez enregistrer vos fichiers. C'est ici, au disque dur, sinon sur la bibliothèque Silhouette. Mon conseil, c'est laisser toujours disque dur parce que sur la bibliothèque, après, ton logiciel il est déjà lourd. Sinon, après, il sera beaucoup plus lourd pour travailler. Ça va être long. Et voilà, moi, j'aime bien laisser tous mes fichiers dans mon ordinateur. Et si c'est en état de mesure, si vous voulez travailler avec des millimètres, des mètres, des pouces, comme vous voulez. Moi, j'aime bien travailler avec centimètres. Afficher les dimensions, oui. Aperçu de l'avant impression, oui. Ici, c'est la résolution d'impression. Moi, je laisse toujours 600 dp. D'accord? Et ici, c'est des autres paramètres. On ne va pas beaucoup travailler sur ça, mais par exemple, ici, je laissais comment elle vient toujours. Mais ici, vous pouvez, par exemple, les contours qui colorent, les contours que vous voulez, que c'est automatiquement que la machine
Par exemple, quand on va faire la découpe, elle montre un contour rouge pour paramètres. C'est ici qu'on sélectionne, d'accord? Ici aussi, c'est le test par défaut. C'est Ariel, ça vient toujours avec cette test. Et ici, c'est les autres options, mais moi, je laisse toujours comme ça vient du logiciel quand j'installe, quand je fais l'installation. Ça aussi, emporter. Des fois, ici, c'est pour ouvrir des fichiers. Mon conseil pour vous qui travaillez avec beaucoup de fichiers DXF, c'est laisser ici ouvrir les fichiers centrés. Pourquoi? Parce qu'il va ouvrir les fichiers toujours dans la taille qu'il était fait. D'accord? Parce que sinon, si vous, par exemple, là, moi, je vais ouvrir une boîte 20 par 20. Elle est déjà faite 20 par 20. Et je vais ouvrir les fichiers déjà paramétrés comme ça. Si vous mettre ajuster à la page, les fichiers, il va ouvrir, mais il va être dans une page A4 par exemple, sinon dans la page de votre tapis. Et voilà, il va être déparamétrisé. C'est pas la bonne taille. Après, vous allez devoir chercher la bonne taille pour la découpe. Moi, c'est mon conseil de laisser toujours centré ici, d'accord? Je peux montrer un autre jour ça aussi, c'est important. Ici, moi, je laisse toujours comme ça vient du logiciel. Ça peut faire des mises à jour, comme si vous voulez faire toujours, tous les jours, si vous voulez faire mensuellement, si vous voulez jamais faire, si vous voulez faire, par exemple, je me souviens de faire, mais je vais laisser pour un autre jour, le jour que je voulais, je vais faire. Voilà, vous pouvez faire jamais, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je laisse quotidiennement, comme ça, c'est toujours mise à jour. Et ici aussi, moi, je ne change jamais parce que c'est des paramètres du logiciel. Moi, je ne connais pas trop. Moi, je préfère ne pas bousiller les trucs. D'accord? Voilà, les filles, je pense pouvoir aider avec ces explications-là. Je sais que c'était un peu compliqué. Je vais essayer de ne pas parler plus parce que, par exemple, on commence à parler d'un truc et il y a plein de choses que j'aimerais bien parler de ça, mais il faut que je montre le dessin. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend à faire petit à petit. Je pense que pour les prochaines vidéos, je vais essayer de vous apprendre à faire des petits trucs. Comme ça, on va connaître beaucoup d'outils. D'accord? On va connaître plus les outils. Mais ça, c'était juste pour montrer dans une vision générale qu'est-ce que c'est chaque outil ou qu'est-ce qu'on peut faire, un truc vite fait comme ça. D'accord? Laisse-moi sur le commentaire si vous avez des doutes. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, ne vous inquiétez pas. Sinon, vous pouvez aussi participer dans mon groupe sur le Facebook. Je vais essayer de mettre plus de choses dans mon groupe aussi. C'est compliqué, mon ordinateur, j'essaie de faire plus de vidéos, mais des fois, mon ordinateur, il me plante. Cette fin d'année, pendant les vacances, je vais ajouter plus de mémoire justement pour faire plus de vidéos pour vous, pour faire plus de tutos. D'accord? Merci les filles et à la prochaine.